Bonjour les premières, alors on est ici aujourd'hui pour résoudre les exercices 9, 10, 11, 12 qui sont dans un premier temps des problèmes d'optimisation, grosso modo trouver les mini et les maxi des, euh, des fonctions. Alors là en plus ça se rapporte à des problèmes concrets la plupart du temps. Une entreprise fabrique une quantité X d'un produit avec un coût total en euros qui est CX. Donc dans l'exercice 9 qui est une question flash, donc ça devrait aller assez vite. C de X c'est donc X au carré sur 8 moins 18x plus 1500. C'est une fonction du second degré, donc je sais que c'est un truc plutôt comme ça, hein, vu que le petit a il vaut un huitième et que c'est positif. Et, euh, et je veux trouver le minimum de ça, hein. Pour quelle valeur de x0 on a un minimum? Donc dans un premier temps, on va calculer c' de x. On doit résoudre c' de x égale 0, et ça nous donnera notre minimum. Alors pourquoi égale 0? Bah, c'est très très simple, hein. Parce que je vous rappelle qu'on a un minimum quand la tangente est horizontale. Donc si la tangente est horizontale, ça veut dire que son coefficient directeur est nul. Et comme on l'a vu dans le cours, si on a la dérivée qui s'annule en changeant de signe, et ben on aura notre minimum local, hein. Ici, on sait que très bien, vu que c'est une fonction du second degré, qu'il n'y aura qu'un seul minimum qui sera lui global parce qu'il n'y en a qu'un, hein. Et puis voilà, donc, dans un premier temps, il faut calculer C' de x. Quelle est la dérivée de x2? Bah, la dérivée de x2, c'est donc 2x. Qu'est-ce qu'il y a comme coefficient devant x2? Bah, il y a un huitième, hein. Voilà. Et là, on a donc la dérivée de x, c'est 1. Qu'est-ce qu'il y a devant? Bah, il y a fois 18, donc on a ça. La dérivée de 1500, c'est 0. Donc on a ça. 2 fois x de 1 huitième fois 2x, ça va nous donner donc un quart. X divisé par 4, moins 18. Et il faut résoudre. C' de x égale 0. Donc si on a C' de x qui vaut 0, ça veut dire x sur 4 moins 18 qui vaut 0. Qui veut dire que un quart de x égale 18, hein. On fait plus 18 à gauche et à droite, ça on sait résoudre, hein. Et ça nous donne x qui est égal à 4 fois 18, ça veut dire 72. Voilà. 4 fois 18, 18 fois 18, ça fait 36 fois 2, ça fait donc 72. Très bien. Alors, vérifions. Alors, pour vérifier, extrêmement simple, hein, on prend notre petit GeoGebra des familles, on va taper notre fonction. Alors, peut-être elle ne va pas apparaître exactement correctement. Alors, au lieu de le faire avec GeoGebra, pour une fois, on va le faire à la calculette. Comme ça, au moins, ça sera pas mal. Alors, juste pour vérifier que vous sachiez tracer une courbe à la calculatrice. Ici, c'est x au carré sur 8, donc 1 huitième de x au carré, donc x au carré divisé par 8, plus, moins 18x, plus 1500. Voilà. J'ai trouvé une valeur qui était de 72. Donc je vais tracer la fonction entre 70 et 74. Donc ici, hein, j'ai V Windows, on va tracer la fonction entre 70 et 74 pour x. Il n'y a toujours rien qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'elle est bien au-dessus là-bas. Donc on va faire un zoom, et puis on va lui demander de me faire un zoom automatique ici. Là j'ai une touche qui s'appelle zoom automatique, et là je la vois bien passer. Et lorsque je vais me placer sur x qui vaut 72 ici, donc je vais directement taper à la calculette F1 pour pouvoir avoir une trace, hein, sur... voilà. Je vais taper 72, et je vais bien avoir une valeur de 852, à mon avis. C'est la valeur minimale, hein. C'est une vérification sommaire, mais qui a l'avantage d'être bien. Donc je fais un zoom out, hein, pour y voir un tout petit peu plus clair, hein. Pour 72, on est bien en bas de la parabole, c'est bien le minimum, donc x0 égale 72. Donc ça, se souvenir, ça là, ça veut dire mini ou, ou maxi. Ok? Hein, quand on a une dérivée qui vaut 0, mini ou maxi, en changeant de signe. Donc il faudrait vérifier que ça change bien de signe, mais c'est le cas, vu que c'est une fonction du second degré, et que notre dérivée ici, c'est une fonction du premier degré, donc avant, etc., etc., etc. C'est tout bon ça. Quand c'est des questions flash, ça ne demande pas forcément des justifications très poussées.
Alors l'exercice 10, maintenant, qui me semble être un tout petit peu plus difficile, mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment plus difficile. Une entreprise, toujours pareil, vend des chaudières. Le nombre de chaudières vendues chaque mois est noté V de X. Alors, V de X, c'est ça. Et ça vaut moins 64X au carré, plus 768X, plus 1500. Ouh là là, comme c'est dur. C'est le même principe. X désigne le rang du mois de l'année, 2018. Quel rang du mois de l'année auquel la vente de chaudière est maximale. Alors là, pareil, hein, c'est une fonction du second degré avec un petit a qui est négatif, donc on sait que c'est quelque chose de comme ça, et on sait que ça va être un maximum. Donc de la même manière, si je veux le maximum de tout ça, il faut que je calcule v' de x, et que j'essaye de résoudre v' de x égale 0. Ok. Et c'est parti, donc v' de x, qu'est-ce que c'est? Alors v' de x, c'est la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x2, on va la multiplier par moins 64 parce que x2 est multiplié par moins 64. Après, la dérivée de x, c'est 1. Et devant, qu'est-ce qu'on a? On a 768 plus. Là, on n'a pas de x, donc la dérivée de 1500, c'est 0. Voilà. Donc si je réécris correctement tout ça, hein, moins 64 fois 2, ça fait moins 128x, plus 768. Voilà. Alors là, c'est pas une question flash, on va développer un tout petit peu. Ok. On va essayer de résoudre v' de x égale 0 pour commencer. Voilà. Donc si je résous v' de x égale 0, ça veut dire que v' de x égale 0, ça donne moins 128x plus 768 qui est égal à 0. Ce qui donne moins 128x qui vaut moins 768. Hein, attention, hein, on a fait moins 770 à gauche pour l'enlever, moins 768 à gauche pour faire disparaître tout ça, donc il faut faire moins 768 à droite. Et ça nous donne donc x qui est égal à 768 divisé par 4, moins 768 divisé par moins 128, et ce qui doit faire 4, peut-être pas 4, peut-être 5. Donc j'ai un petit doute, un petit coup de calculette ici. 768 divisé par 128, ça me fait un x qui vaut 6. Ah bah j'étais pas loin. 6, ok, on est bon. Donc, maximum atteint pour maximum atteint pour x égale 6. Et combien vaut ce maximum? Bah ce maximum, hein, f de 6 vaut v de 6 est égal à, bah il faut remplacer x par sa valeur ici. Alors regardez bien, moi je m'embête pas, hein. 6, je le mets dans x, je tape directement moins 64 x au carré plus 768 x plus 1500, c'est ce qui m'a été donné de faire. 3800 chaudières, ils ont vendu. 3810 chaudières, ils ont vendu en tout. Voilà pour V de 6. Impeccable. On a résolu tout ça. Et ça, c'est le maximum de notre petite chose. Alors, on pourrait vérifier. Hein. Qu'est-ce qui se passe si x est supérieur à 6? Bah, ce truc-là va être négatif. Hein. Si j'ai un x qui est supérieur à 6, c'est négatif. Et si j'ai un x qui est inférieur à 6, hein, ce truc-là va être plus petit que celui-là, grosso modo, et ça va faire quelque chose de positif. Il change bien de signe. Donc on pourra faire une étude de signe poussée, mais ce n'est pas le but de la manœuvre ici. Là, c'est de trouver directement la valeur maxi ou mini. De la même manière pour le 11. Vous allez voir, c'est super difficile. Hein. Une entreprise fabrique une certaine quantité, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose, même pour le 12. Vous voyez. Une entreprise fabrique une certaine quantité Q d'un produit, Q exprimé en tonnes, et on veut faire l'étude du coût de ce produit, et ça c'est Q au carré moins 30 fois Q plus 320. Voilà. La dérivée de ce truc-là, c'est donc la dérivée de ça, c'est 2 fois Q. La dérivée de Q, c'est 1 avec le moins 30 devant, ça fait 30. C' de Q qui vaut 0, ça veut dire 2 fois Q moins 30 qui vaut 0, ce qui vaut directement Q égale 15. Voilà. Donc la quantité pour laquelle c'est ma minimum, c'est Q égale 15. Comment je sais que c'est un minimum? Ben, c'est facile. Hein. Si je dessine la parabole, c'est un Q au carré. Donc si c'est un Q au carré, ça veut tout simplement dire
que le coefficient qui est devant le q au carré, c'est 1, il est positif, donc ça fait une courbe comme celle-ci, donc ça fait une sorte de minimum pour q égale 15. Alors, j'aurais dû l'écrire ici, pour q égale 15, voilà. Alors, je ne sais pas combien est ce minimum, hein, mais en tout cas, je sais que c'est pour une quantité de 15 tonnes. Pour le 12, c'est exactement la même chose, donc à chaque fois, il travaille sur les seconds degrés. Dans la suite des problèmes, j'espère qu'il y en aura avec autre chose que les seconds degrés. Voilà, alors petit QCM très simple, hein, une seule réponse exacte. Le coût de fabrication de Q téléviseur, même principe, même punition, est donné par F de Q, grand F de Q, voilà, 2Q au carré moins 24Q plus 100. De la même manière, est-ce que c'est maximum pour Q égale 6? Est-ce que c'est minimum pour Q égale 6? Est-ce que c'est constant? Le coût de fabrication n'est forcément pas constant, hein, parce que forcément le coût de fabrication c'est f et c'est une fonction, hein, donc si c'est une fonction en fonction de q, ça va forcément varier, hein, un petit peu. Et donc c'est parti. Calculons f' de q. C'est quoi la dérivée de q au carré? C'est 2 fois q. C'est quoi la dérivée de q tout court? C'est 1. Ici j'ai 2 fois. Ici j'ai 24. Alors je me doute bien que je vais trouver 6, hein, mais je le vérifie quand même. 4Q moins 24, voilà. Pourquoi je me doute bien que je vais trouver 6? Bah, parce que c'est écrit dans l'énoncé, hein. Il est maximal ou minimal pour Q égale 6. Donc ici, là, pour savoir, eh ben, c'est assez facile, hein. Il suffit à la rigueur d'avoir le signe de f' de Q. F' de Q positif, ça veut dire quoi? F' de Q positif, ça veut dire que 4Q moins 24 est supérieur à 0. Ça veut dire que 4Q est supérieur à 24. Ça veut dire que Q est supérieur à 6. Donc si je trace rapidement ça, F' ici et F là, lorsque Q est supérieur à 6, ça veut dire ici F' de Q est positif, donc je mets un plus ici, ok. Ici je mets un moins, ça décroît, ça croît, c'est donc un minimum. Réponse B. On a bien le minimum pour Q égale 6. C'est la réponse B qui est juste. Voilà. Très bien. On pourrait pu dire directement, hein, c'est une fonction du second degré, ça fait ça, on a un minimum pan. Et on se pose pas la question. Là, j'ai développé un peu plus pour être un peu plus direct. Et voilà, 12 petites minutes pour faire les 4 petits exercices. Ça va très vite, ça. Ça va extrêmement vite.